Bonjour à tous. Donc comme prévu dans la vidéo précédente, je vais expliquer comment on change le circuit imprimé de la lampe Ultrafire, en l'occurrence ici pour la WF 502B. Puisque la problématique sur cette lampe, c'est que lorsqu'on éteint la lampe, elle se rallume dans le mode suivant, donc ce qui n'est pas pratique. Bon, sur internet, on parle de possibilité de mémoriser le mode précédent. Moi, j'ai pas réussi à trouver comment on pouvait le faire. Apparemment, c'est pas possible. Donc, la seule solution, c'est de se procurer sur internet, sur le site Keidoman, en l'occurrence, un nouveau circuit imprimé qui, celui-ci, est configurable. Donc moi j'ai pris le circuit imprimé qui est référencé KD7135V2. Alors comment le remplacer? C'est assez simple, par contre au niveau des soudures sur le circuit imprimé, ça peut être assez délicat. Donc il faut d'abord démonter entièrement la lampe, et donc ça permet d'accéder au circuit imprimé en question. Voilà. Donc on démonte complètement la lampe. Voilà. Et là, le circuit imprimé, il tient avec un système de ressort qui se fixe sur la tête. Donc, le circuit imprimé peut sortir assez facilement. Il suffit simplement de souder, quand on l'a défait, le fil plus et le fil moins de la LED sur le circuit imprimé, sur la face opposée. Et puis ici, de souder les switches configurés, puisque ce nouveau circuit imprimé peut être configuré au choix avec un mode ou plusieurs modes en fonction des straps qu'on va souder. Voilà. Donc ça fonctionne assez bien, ça fonctionne même très bien, mais par contre les soudures c'est un petit peu délicat. Voilà. Je vais également parler donc de la modification sur mon autre lampe, la lampe zoomable. Alors là, c'est pareil, c'est le même principe, il faut démonter complètement la lampe. Par contre, je rencontre des problèmes de fonctionnement que je n'ai pas sur l'autre. Alors ce qui se passe, c'est que sur ce modèle-là, le circuit imprimé est donc le même, mais par contre le diamètre de la lampe est plus gros. Donc ça oblige à créer une interface pour que le circuit soit correctement maintenu et que le ressort puisse bien tomber en face de la queue. Donc ça c'est un petit peu délicat. D'autre part, en faisant cette modification, eh bien on perd le contact entre la masse du circuit et la masse en aluminium, la masse de la queue. Donc ça oblige cette fois-ci à avoir une liaison mécanique de la masse entre le corps de la lampe et le circuit imprimé. Donc je vais mettre une photo pour qu'on puisse voir plus précisément comment moi j'ai fait cette modification. Je ne suis pas très satisfait du fonctionnement après la modification sur cette lampe-là. Parfois elle s'éteint, elle se rallume aussitôt, mais elle s'éteint, et je ne sais pas pourquoi. Donc autant la modification sur le modèle WF502B fonctionne très bien, autant la modification sur celle-ci parfois pose des problèmes et est plus compliquée à mettre en œuvre. Maintenant je l'utilise quand même, et puis ça ne me pose pas plus de problèmes que ça.